Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans H Direct, votre émission de la bonne humeur. Je suis Rob Pasteur Guézo, le sisandolotique. Eh bien, il est question de partouze, mesdames et messieurs. Heureusement que j'ai un expert en partouze avec moi, Pasteur Guézo à côté. Il va nous expliquer ce que c'est que le partouze et pourquoi on a arrêté les gens, Pasteur Guézo. Voilà, il n'a pas menti, je suis le docteur en partouzologie. Donc, trois présumés organisateurs d'une soirée dénommée spéciale Partouze Party, censée avoir lieu le 9 juin dernier dans une villa à Agouenivé, ont été appréhendés par la police nationale. La nouvelle a été communiquée à l'opinion nationale ce mercredi 13 juin. Selon la note d'information de la police, il s'agit d'un nommé Marius Q. Bon, je ne sais pas si c'est le Q de maman ou bien c'est le Q de papa. Marius Q. C'est Q, O-P. Voilà. Âgé de 24 ans, Odile B. Odile Partouze, âgé de 23 ans, et Rina, âgée de 18 ans. Bon, c'est ça le problème. Bon, tous de nationalité togolaise. Donc bon, comment toi tu expliques, comment on peut dire ça, cette liberté d'expression sexologique dont la jeunesse actuelle fait preuve? Ah, mon frère, c'est que il y a liberté dans liberté. Mais quand la liberté devient plus liberticide... Ça fait la dépravation. Hein. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe. Parce qu'il fut un temps, nous avons parlé d'un sujet comme ça ici. Il y a une fille qui a organisé Partouze Party. Et il y a un maire qui a dit que ça ne devait pas tenir. Mais la fille a eu le culot de dire que ça devait se tenir. Et ça s'est vraiment tenu. Bon, lui n'est pas maire. Voilà. On n'a qu'à couper ça comme ça. Okay. Donc, on dit le nommé Marius Q, possède un répertoire assez fourni des filles travailleuses de sexe. Elles sont mises à la disposition des hommes qui louent leurs services contre une certaine somme sur laquelle le nommé Marius perçoit 20%. Voilà. A souligné la police. C'est un business qui paie bien. Ah oui, ça paye bien. Si le gars perçoit 20% sur chaque partouzeuse ou partouzeur. Alors que quand on dit partouze, c'est au-delà de 4 personnes. Voilà. Donc au-delà de 4 filles. Donc si chaque fille prend 20 000 francs. Or, il paraît que dans ces histoires-là, les gens vont jusqu'à prendre 50 000 francs. Bon, en clair, c'est que cette fois-ci, Partouze a fait Fadabena. C'est tombé beau. On les a arrêtés. De Partouze, il y a un professeur qui est exclu dans la DRE maritime. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il s'est avéré que voilà, le prof en question a couché d'habitude avec une fille et allé jusqu'à engrosser cette dernière. Comment toi tu sais que c'est d'habitude? Ah, donc c'est une seule fois? Tu as chambre de passage. Ah bon? Bon, de toute façon, il y a eu couché et puis il y a eu en grossesse. Donc, il a engrossé la fille et selon une loi qui a été sortie depuis peu de temps. L'article 19 de cette loi. Voilà. Met enceinte une apprenante régulièrement inscrite dans un établissement d'enseignement ou dans un centre d'apprentissage ou de formation professionnelle encourt une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 5 millions. Voilà. Donc, d'une amende de 5 millions. La peine se double si l'auteur de la grossesse est une personne abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions. Voilà. Ces dispositions ne sont pas applicables si, au moment de la survenue de la grossesse, l'apprenant a atteint l'âge de majorité. Voilà. C'est-à-dire que, si, admettons que la fille que le professeur a enceintée a 26 ans, il n'y a pas de problème. Voilà. Aucun problème. Problème qu'aussi. Donc, sachez faire vos choix. Voilà. Donc, quand vous allez vers les enfants là, il faut regarder leur carte d'identité, leur naissance. Moi, je vais donner un peu d'astuce au professeur. Si vous voyez la fille, elle est jolie, mais elle est apprenante, il faut chercher sa grandeur. C'est le même sang, c'est la même chose. Non, le problème, c'est la même éducation. C'est que pour maintenant draguer les filles, il faut transformer la drague en offre d'emploi. Donc, la fille va venir avec sa pièce de naissance. Et là, tu sais si elle est apte. Non, de toutes les façons, comme c'est une petite fille, toi-même tu vois là, tu sais que celle-là, elle est gamine. Donc, comme c'est... Mon frère,
Toi, tu peux reconnaître aujourd'hui les filles là qui sont grosses comme ça, qui dépassent leur âge là. C'est ça on a cherché, tonton. Donc, il faut voir la naissance, mon frère. Il faut voir la naissance. Les filles font falsifier les choses maintenant. Menace terroriste, l'UE assistera les FAT. Hey! Bon. UE encore dans ce pays. Dans ce pays. Bon, pasteur Guézo, raconte-nous un peu. Oui, il s'agit d'une aide que l'UE a prévue pour certains pays de l'Afrique de l'Ouest menacés par l'agression terroriste dans leur partie nord. Donc, certains pays vont bénéficier. Donc déjà, le Ghana, le Bénin ont déjà commencé par bénéficier. Suivi ultérieurement par le Togo et le la Côte Togo, d'Ivoire. voilà. Donc, il y aura une aide pour aider les FAT dans notre pays à faire face à cette agression terroriste qui menace terriblement notre pays. Cette initiative envisagée depuis l'année dernière par le service Joseph vise à fournir une assistance aux pays dont les frontières nord sont menacées par des groupes armés djihadistes venant du Sahel. Bon. Ces 4 pays bénéficient déjà de mesures mises en place par la facilité européenne. Bon, moi, la question que je me pose, c'est seulement dans la partie nord ou bien si jamais les terroristes passent par la partie sud, ce qu'on ne souhaite pas. Pour le moment, on a dit, quelle partie sud? La mer. Tu as déjà vu un terroriste venir de la mer? Tu vois? Tu es dans One Piece. Non, en fait, c'est notre seule chance. C'est parce que les terroristes, là, ce sont les gens qui sont souvent du désert. Ouais. Donc, ils ne connaissent pas la mer. C'est notre chance. Do you know any mirage? Vous allez mourir. Donc, j'aurais souhaité qu'ils passent par le sud. On dit de son côté, l'Allemagne a entamé un processus de collaboration bilatérale avec le Togo en lançant une première action pilote. Berlin financera à hauteur d'1 demi-million d'euros la fourniture d'équipements individuels non létaux au profit des FAT. Mais il y a une partie là qui m'intéresse. C'est quelle partie? C'est-à-dire la fourniture de drones au Togo a été suspendue. Toi-même, tu sais, quelque chose s'est passé un temps. Oui. On pensait que c'était des djihadistes. Et voilà. Donc, ou bien c'est fausse manipulation. Donc, à un moment donné, on a cru que, peut-être que les gens ont pris ça pour jouer. Non, c'est une... non maîtrise pas encore de la chose dronale. Là, l'Union européenne a jugé d'arrêter d'abord. Voilà. Un Togolais rempli comme un mulet interpellé à l'aéroport Sékou Touré. Oh frère, ça dit l'expression, c'est qui a écrit l'article? Mon ami, fais vite, on n'a pas le temps. Non, en fait, il y a un soi-disant Togolais. Parce que c'est Telegram 228 qui écrit. Voilà, parce que la dernière fois, il y a eu quelqu'un, on a dit que c'est un Togolais qui a violé une femme au Nigeria. Maintenant, un présumé Togolais est allé encore en Guinée pour se faire prendre parce que... On n'a pas dit c'est un présumé, on a dit que c'est un Togolais. C'est un Togolais. Le gars s'appelle Kedji Moussou. Il faut bien regarder le nom. Donc, non, le gars... Moussou là. Moussou, je sais que ça peut être Togolais. Mais Kedji là... Bon, tu sais, aujourd'hui, les gens appellent les noms n'importe comment. Donc, le gars a été arrêté avec beaucoup de drogue. 80 boules de drogue. Boules de drogue. J'allais dire la vente. Bon, attends. Une pâte que nous mangeons là, l'homme peut avaler combien de boules à peu près? Non, ça dépend de la main et de la gauche. Le gars a avalé tout ça et il était à l'aise. Maintenant, dans la photo, regardez la photo. Dans la photo, moi, ce qui me fait rire, on dit que le gars a avalé les trucs. Maintenant, comment on a fait pour enlever les trucs? Et puis les soldats manipulent ça sans gants. Non, en fait... Ou bien la Guinée, un incroyable talent. En fait, la police même a précisé qu'ils ont mis 3 heures de temps. 3 jours. 3 jours. Oui. 3 jours. 3 jours. Pour enlever tout ça. Les 80 boules, ça fait 1445 grammes, soit 1 kg 400 et quelques grammes. Monsieur Kedi Hunzuru, you are wonderful. Et il a dit qu'il n'est pas à son premier forfait. Ah oui, donc... Et il a dit qu'il ne fait pas le tour du monde. Voilà. Que lui, c'est Istanbul, Sékou Touré, Sékou Touré. Bon, quand je dis Sékou Touré, c'est Guinée. C'est l'aéroport. Istanbul, Sékou Touré, Sékou Touré, Istanbul. Voilà. Import, export. Voilà. Non, donc c'est import, export. Import, export. Et il est dans ça.
Mais cette fois-ci-là, il a été arrêté. Voilà. Désenclavement, parce que on veut désenclaver les coins ruraux du Togo. Oui. Qui veut désenclaver? Voilà, c'est le gouvernement qui veut désenclaver par le biais de l'aide. Ah. Voilà, de l'aide extérieure. Toi-même, tu vois, non? Il faut dire. De la France. Voilà. Donc, quelle humiliation. La France va nous aider encore. Maintenant, là, c'est contre quoi? Ils sont bons comme ça. Bon, moi-même, la générosité, là, commence pas à m'effrayer. Parce que des enclavements, c'est la France. Et des petits ponts, des zones rurales, là. On dit le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, et l'ambassadeur de la France, Augustin Favero, ont signé vendredi 9 juin un protocole financier portant sur la réalisation d'infrastructures de désenclavement dans les zones rurales du Togo. Il s'agit d'un concours financier d'un montant de 78 millions d'euros, soit environ 51,5 milliards de francs CFA. Et c'est gratuit. Alloué sur la... Bon, alloué, quand on dit alloué, là, ça veut dire quoi? Alloué, ça veut dire que ça va rapporter. Allocation. Oui, c'est allocation. Donc, alloué, c'est comme bon. Bon, attends. Continue. Alloué sous forme d'un prêt direct de 40 millions d'euros du Trésor français et d'un emprunt bancaire garanti par BPI France pour 58 millions d'euros. Vous savez, quand nous, les pauvres, comme ça, on appelle l'argent comme ça nous rend fiers. Non, prêtez seulement 51,5 milliards de francs CFA. Alloué sous forme d'un prêt de 40 millions d'euros de trésor et d'un emprunt bancaire garanti par BPI France de 38 millions d'euros. Bon, mon frère, nous-mêmes, on va superviser les travaux. Toi, tu es qui? Regardez-moi quelqu'un qui veut mourir, Fata. Tu vas sur combien? On va superviser les travaux. C'est lui, hein? Nobody. Bon, c'est un souhait. C'est un souhait. Gestion. Non, avant la gestion, on passe au sommet sur la justice sociale. Ouais. 14 juin a eu lieu ce sommet. C'est ce sommet. C'était sommet. Et au cours de ce sommet, notre Premier ministre, Madame Victoire Tomega Doubé, a promis s'engager durement pour que la justice sociale soit bien maintenue dans le pays. Toi, tu as fait socio. Oui. C'est quoi la justice sociale? Ok, la justice sociale, ça concerne le domaine du travail et de droit au salaire à tout un chacun. La justice sociale pour tous passe par la sécurité et la souveraineté alimentaire. Dans ce cadre, l'accès aux engrais aux producteurs agricoles est facilité par une subvention de l'État. L'agriculture et l'agro-industrie étant les moteurs de la transformation de notre économie. Au Togo, sous le leadership de son Excellence, M. Faure Gnassingbé, le président de la République, nous restons convaincus que les solutions sont à notre portée pour faire face aux instabilités, a déclaré la chef du gouvernement. Bon, de toute façon, elle a raison. Elle peut avoir raison dans la mesure où nous avons été surpris par une déclaration insolite du ministre qui, paix à son âme, a dit que le Togo n'a besoin de rien parce que nous vendons nos surplus alimentaires. Fin de citation. Voilà. Bon, moi, la photo, est-ce que tu sais celui qui est le président de l'OIT? Non, moi je ne sais pas. L'Organisation internationale du travail. Non. Tu ne sais pas? Moi je ne travaille pas. Je suis à mon propre compte. Hey. Donc je ne sais pas. Hey, tu ne sais pas? Non. Oh, monsieur Gilbert Fossou Humbo. Hey. Ah, un ancien premier ministre qui accueille un nouveau premier ministre. Voilà. Le Togo a un incroyable talent. Voilà, qu'est-ce qu'on dit maintenant? Gestion des déchets de soins. Vous savez, quand on dit déchets de soins, qu'est-ce qu'on appelle déchets de soins? Oui, déchets de soins, ce sont... Déchets de soins médicaux. Voilà, de soins médicaux. C'est-à-dire que lorsqu'on soigne les gens, il y a des cotons, des seringues, des des clou-clou-clou, des bandes, des bouteilles, tout ça là, qui
sont issus de ces traitements. Des morceaux de sang. Voilà. Donc tout ça là est mis de côté. Donc cela, à un moment donné, peut encombrer les hôpitaux. Et donc... Le sang n'encombre jamais. Les morceaux de sang là... Il y a les gens qui achètent ça pour les cérémonies. Bon, à toi de savoir de quoi tu parles. Moi, je... Continue. Donc, ces déchets-là peuvent encombrer les hôpitaux. Donc, le gouvernement fait appel à une structure qui voudrait bien l'aider à s'en débarrasser. Ça s'appelle Kémonisk. Voilà, qui va prendre les déchets-là, les détruire dans les conditions normale de température et de pression. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités, Kémonique Togo publie un rapport de proposition pour appuyer le ministère de la Santé du Togo dans la gestion éco-responsable des déchets de soins. Il s'agit notamment d'assurer la collecte, le transport et la destruction des déchets biomédicaux générés par les formations sanitaires financées par l'Agence américaine pour le développement international USAID à travers le Global Health Supply Chain Technical Assistance Francophone Task Order Togo. Cet appel à proposition vise à sélectionner de manière impartiale une structure capable de transformer et de détruire les déchets biomédicaux de 85 formations sanitaires du pays. Relis-moi le sigle. Quel sigle? Le sigle que tu as lu en anglais tout à l'heure. GHSCTAFTO. GHSC. Non. La définition totale. Global Health Supply Chain Technical Assistance Francophone Task Order. C'est pourquoi tu as écrit has not been. Non, moi je n'ai pas écrit ça. C'est pourquoi tu as écrit ça. On continue. Nouvelle épidémie, mesdames et messieurs. Tu aimes Aïmolou et tu aimes Akmama. Ouais. Tu es foutu, comme Pasteur Gezo. Oh mon frère, j'aime trop Akmama. Donc, c'est un coup de massue sur ma tête. C'est foutu. Comment on peut dire des trucs comme ça? Il paraît qu'il y a une maladie qui sillonne entre le Togo, le Ghana et ses environs, qui serait issue des viandes de brousse, des poissons fumés et des clos, appelés par les Ivoiriens. Le gouvernement nigérien a lancé une nouvelle alerte concernant une éventuelle épidémie qui affecte à la fois les animaux et l'homme. Selon un communiqué, la maladie appelée anthrax a été confirmée dans la sous-région ouest africaine près des frontières togolaises. Ouais. If you are managing Akmama, you will die you will die for anthrax. Anthrax. Yes. Voilà. Un communiqué publié par le ministère fédéral de l'Agriculture et du Développement rural, MARD, a alerté que la maladie zoonotique, quand on dit zoonotique, c'est que c'est animal. Voilà, connue sous le nom d'anthrax, a été confirmée dans la sous-région ouest africaine, plus précisément au nord du Ghana, bordant le Burkina Faso et le Togo. Donc la maladie fait 100 pas sur nos frontières. Et il cherche celui qui est garçon pour manger Akmama. Donc, mesdames et messieurs, si vous aimez Akmama, recalculez votre façon nourricière. Parce que la maladie rôde. Naufrage des invités revenant d'un mariage. Bon. Ou bien c'est noyade. Ça, c'est naufrage, parce que c'est un bateau. Bon. Ça, c'est bateau, ça. Bon. Comment on appelle ça? Paquebot, bateau à navire ou à... Un bateau taxi. Bon, un bateau taxi sur le fleuve Niger. Ou bien une grande pirogue. Voilà, qui a coulé. Donc, il paraît que le bateau a heurté un morceau d'arbre. Titanic. Et s'est fendu. Et puis, il y a eu 100 morts, c'est ça? Non, tout le monde est tombé à l'eau. Donc, il y a 300 personnes à bord. Mais, oui, et jusqu'alors, on a réussi à sortir 100 personnes. Non, et la police et les... On dit au moins 103 invités dans un mariage ont péri. Oui, ont péri. Mais pour le moment, on continue de chercher les gens. Donc, on n'a pas trouvé tout le monde. Non, on n'a pas encore trouvé tout le monde. Donc, il y a encore des gens qui sont dedans. Les villageois et la police sont toujours en train de chercher. Les bons nageurs cherchent. Paix aux âmes des disparus. Bon, est-ce que les mariés étaient dedans? Non, je ne crois pas. Et ce sont les invités qui sont décédés. Maintenant, la question est que, est-ce qu'au moins ils ont eu le temps de manger, au moins à ce mariage? On dit les gens reviennent. Tu demandes s'ils ont mangé. Ah, ok. S'il n'y a pas mangé, les gens vont prendre un bateau, traverser l'eau pour aller. Hey.
Bon, mais le truc c'est que moi, j'essaie d'imaginer un peu le moral, le mental des mariés. Parce que c'est à votre mariage que les gens sont venus. Et au retour, il y a un morceau d'arbre qui a coupé l'arbre là même. Bon, et maintenant, d'après... C'est pas caïman. Vous êtes sûr que c'est arbre? Caïman. Bateau qui est caïman. Et qui se fend. On ne sait jamais. Un caïman peut mourir. Maintenant, les animaux ont très faim. Bon, caïman meurt et un bateau... Non, mon frère. C'est pas la mer, hein. Tes analyses là. C'est sur le fleuve, hein. Caïman. Non, toi, tes analyses là. Ou bien ça. Alligator. Mesdames et messieurs, voilà. On va directement au Kenya. Voilà. Plus de 300 morts dans affaire de jeûne pour rencontrer Jésus. Les Kenyans. Bon. Je dis. Non, moi, je préfère même me taire sur cette affaire. Il y a l'Éthiopie à côté. Moi, ce qui m'a énervé dans l'affaire, ce qui m'a énervé, c'est qu'on a pu sauver des gens qu'on a menés dans un centre. Et maintenant, les gens là, après les avoir sauvés, ils sont en train de faire grève de la faim pour protester contre le fait qu'on leur a interdit de mourir. La vie est un choix. Il est écrit, tu chercheras ton sauveur à la sueur de ta mort. C'est une citation de qui? C'est pas une citation. C'est quelque chose qui est écrit. C'est un verset biblique. Jeûne 3, pas biblique, mais un verset dans le livre. Jeûne 3, verset mort pour Jésus. Mesdames et messieurs, on va finir avec insolite. Insolite. Tenez-vous bien. On a recruté un chat comme employé d'un aéroport. Pas n'importe quel aéroport. Aéroport de San Francisco. Oh, pas ça, mon frère, ça ne peut que se passer. L'aéroport international de San Francisco recrute un chat comme nouvel employé. Mon frère, nous, on a joué l'auto-visa dans ce pays. On nous a écrit has not been. Ou bien has been not here. Et puis quoi? Maintenant, nous, on devait aller travailler. Maintenant, on recrute des chats pour travailler à notre place. Va connaître la fonction du chat, mon ami. Non, mon frère, ça ne peut qu'arriver aux États-Unis. Parce que chez nous, en Afrique, là, les chats, c'est fait pour la casserole. Non. Ce n'est même pas le premier personnel animalier de l'aéroport. Parce que quand on dit que l'aéroport a intégré un nouveau membre à sa brigade animalière pour aider à apaiser les voyageurs anxieux. Non, tu as dit quelque chose. Avant leur vol. Personnel animalier. Animalier, oui. Il y a quoi? Personnel. Quoi? Ceux qui travaillent, ce n'est pas un personnel. Bon, continue. Quand tu travailles dans un boulot, comment on appelle les fonctionnaires? Ce n'est pas un personnel. Okay. Maintenant, c'est des personnels animaliers. Bon, continue. Maintenant, quand on dit ici brigade animalière, toi, tu n'as pas compris. Voilà. Pour apaiser les voyageurs anxieux. Tu vois, avant leur vol. Je dis que c'est chez les Blancs que ça peut arriver. En Afrique. Il s'agit d'un adorable chat qui a rapidement conquis le cœur des passagers. Le chat a déjà commencé par faire ses preuves. Ce n'est pas ici où vous mettez les chats qui vont. Les chats périssent sans talent. Ce chat a été recruté pour son talent naturel à offrir confort et réconfort aux passagers. Souffrant d'anxiété liée au voyage, la brigade animalière de l'aéroport San Francisco est composée des chiens, des lapins et maintenant d'un chat. Bon, les chiens et lapins, là, c'est pour les méchus. Ces animaux, je parie qu'il a un nom. Ces animaux spécialement entraînés pour mission d'apaiser les voyageurs stressés. Pourquoi est-ce que je continue de lire même? Et de réduire leur anxiété et de rendre leur expérience aéroportuaire plus agréable. Mesdames et messieurs, sur ce, veuillez noter que les animaux ont des talents. Voilà. Si vous avez une poule, une coque, entraînez-le.
pour la réduction de l'ancienneté, du stress, voilà. Vous pouvez même aller plus loin et découvrir le côté réduction de jalousie des animaux et les proposer aux aéroports. Sur ce, comprenez que les animaux ont des talents parce que si tu n'as rien à dire, à direct de jeudi. Terminé. Wow. Domina.